Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous sentons contents aujourd'hui encore pour que nous soyons capables de retrouver toujours le même objectif là, pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole de Dieu ensemble avec vous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pendant la semaine passée, donc, nous avons étudié une très belle leçon. C'était leçon numéro 8. Jésus enseigne les disciples, deuxième partie. Donc, pendant la semaine, donc, nous abordé l'autre leçon, qui c'est leçon numéro 9, controverse à Jérusalem. Leçon numéro 9, controverse à Jérusalem. Et je dis à ce dimanche, 25 août 2024, et cette partie de leçon pour aujourd'hui, c'est l'entrée triomphale. L'entrée triomphale. Combien de tout fait mes yeux, on prie ensemble, papa, mon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous remercions, papa. Merci chaque jour pour nos possibilités pour que nous soyons capables d'étudier la parole. Parce que Seigneur, nous allons étudier partie de leçon ça. Nous sommes capables d'ouvrir l'intelligence, ouvrir l'entendement, nous, Seigneur. Et que si nous sommes capables de comprendre la parole, ça, quoi pas appliquer dans la vie. Nous comptons sur le Seigneur, assister nous du commencement à la fin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est toujours une joie liée pour nous. À chaque fois, nous avons une possibilité ça pour que nous soyons capables ensemble pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Donc, les amis, une seule façon capable d'aider à travailler ça, c'est pendant que vous partagez la vidéo ça avec vos amis et à chaque fois fait ça, vous faites un travail missionnaire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pendant cette semaine, ça, on a étudié une autre leçon, qui c'est leçon numéro 9, controverse à Jérusalem. Leçon numéro 9, controverse à Jérusalem. Et verset pour nous dans la tête noire, nous jouons dans Marc 11, verset 25, que m'a invité pour répéter ensemble avec moi. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Donc, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est dimanche 25 août 2024. Et cette partie de son jeudi, c'est l'entrée triomphale. L'entrée triomphale. Donc, bien mes frères et sœurs, jeudi, donc, partie de son ça, donc, l'entrée triomphale. Donc, pour que nous soyons capables d'entrer directement dans la partie de son, on a invité pour capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi, pour que nous soyons capables de lire ensemble. Il y a un texte qui est au bon aujourd'hui. Donc, il y a deux textes pour nous capables de lire, qui c'est Marc 11, verset 1er à 11, et nous avons aussi Zacharie 9, verset 9-10. Donc, nous allons lire ensemble Marc 11, verset 1er à 11. Marc 11, verset 1er à 11. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte. Au contour du chemin, ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches
qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très saints, très hauts. Verset 11 pour finir. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc, bien mes frères et sœurs, à travers le texte, à travers le verset que nous sommes là, donc, nous sommes capables de voir la façon même comment il détaillé l'entrée de Jésus lui-même à Jérusalem. Donc, c'était un bagage qui était fait de manière extraordinaire. Donc, bien mes frères et sœurs, dans la moitié histoire ça, Jésus lui voyait des les disciples. Il ordonnait des les disciples pour aller dans un village qui tout près. Et Jésus dit, lorsque vous arrivez dans le village là, donc il y a joué un petit bruit qui est attaché. Et Jésus dit, vous allez pour détacher ce petit bruit ça pour venir ensemble avec lui. Et Jésus était tout connaît que monsieur t'a rencontré avec difficulté. T'as joué un monde qui a posé une question. Et Jésus a dit, si on t'a posé nos questions, dis c'est maintenant qui voyez. Donc, bien mes frères et sœurs, nous voyons dans l'histoire ça, il y a un paquet de détails. Pourquoi ça, on a tout détail ça? Donc, premièrement, bien mes frères et sœurs, ça fait on a tout détail ça, c'est pour être capable de montrer la puissance prophétique de Jésus. Donc, bien mes frères et sœurs, Jésus gagnait puissance de la prophétie. Et deuxièmement, bien mes frères et sœurs, c'est parce que l'histoire ça a été lié avec Zacharie 9, verset 9, 10, qui parlait de l'entrée du roi à Jérusalem, qui a gagné pour capable chita sur le Tibourik. De la même façon que Jésus lui-même, il était entré à Jérusalem sur le Tibourik. Donc, ça lui rappelait nous tout l'histoire de Salomon, qui était gagné pour capable régner à Jérusalem comme roi. Et nous, bien mes frères et sœurs, après Adonias, et Adonias, monsieur t'a tenté pour le prendre trône, eh bien, nous, David t'a passé l'ordre pour que Salomon était capable de régner dans l'immédiat. Donc, en sorte que, bien mes frères et sœurs, nous, ils ont été préparés de la même façon ils ont fait préparation ça fait pour Jésus lui-même l'entrée à Jérusalem. Donc c'est de la même façon ça que préparation a été faite pour que Salomon était capable de venir régner comme roi en Israël. En sorte que bien aimés frères et sœurs, histoire ça a été lié. Et nous le prophète Zacharie était déjà annoncé prophétie ça 5 siècles avant naissance Jésus. Il était déjà annoncé la venue du Messie. Ou encore, Messie a capable pour capable venir régner en Israël. Donc, il dit nous prophétie ça a accompli. Après si longtemps que prophétie ça a été annoncé, eh bien, maintenant, bien aimés frères et sœurs, il est arrivé pour prophétie capable d'accomplir. C'est ça que fait, bien aimés frères et sœurs, nous, de la même façon que le prophète Zacharie était annoncé, et bien c'est de la même façon ça Jésus lui entré à Jérusalem. Donc la servante du Seigneur, à savoir la sœur Ellen G. White, lui fait cette déclaration dans le livre intitulé Jésus-Christ. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. Cette prophétie va maintenant s'accomplir après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté.
Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, yo dit nous dans l'époque ça, yo dit nous, ville là, il était mesuré environ de 740 mètres. Et yo dit nous, il était fait de 40 000 à 500 000 monde qui étaient habités dans la ville ça, la ville de Jérusalem. Mais bien aimé frères et sœurs, dans le moment que Jésus était gagné pour capable entrer à Jérusalem, donc c'était un moment de Pâques qu'elle était. C'est ça fait quantité habitants qui étaient gagné dans la ville là, te ville augmenté. Te gagné une grande augmentation de habitants dans le moment ça, parce que tout le monde qui sorti dans gros paquet de monde qui sorti dans le village qui tout près yo vient participer et dans fête Pâques là. Et bien mes frères et sœurs, il dit le temple Jérusalem là, c'était un temple qui était vraiment magnifique, donc c'était un temple qui était vraiment c'était un monument historique, donc il était bien mes frères et sœurs. Donc nous Jésus non seulement et nous comment préparation était faite pour Jésus entrer, donc Jésus pas entrer n'importe comment à Jérusalem. Jésus pas entrer n'importe comment. Et ça fait nous Jésus il était entré directement dans la partie l'est là. Il passait par Mont des Oliviers, donc pour qu'il était capable d'entrer à Jérusalem. Donc nous Jésus il était passé probablement par Porte d'Or. Donc je déjà dis à Porte ça, il dit nous c'est un muret lié. Il dit nous entrer ça, donc il était c'était un bagage symbolique l'était parce que pas oublier c'est une prophétie qui était déjà annoncée. Et ça fait nous foule là qui était ensemble avec Jésus, il a crié Hosanna. Et dans l'époque ça, thème ça qui c'est Hosanna, il signifie sauve maintenant. Sauve maintenant. Mais il dit nous dans le moment que le peuple a dit Hosanna. Donc il était gagné l'autre sens. Il te voulait dire Dieu soit loué. Donc, bien les frères et sœurs, il y a un secret qui était annoncé si longtemps. Et maintenant, Seigneur, et maintenant, il arrive dans le moment pour qu'il soit capable de réaliser. Et Jésus, bien aimés frères et sœurs, finalement, rentre publiquement à Jérusalem. Et cette prophétie l'y accomplit de la même manière que le prophète Zacharie lui-même l'était annoncé. Donc, bien, frères et sœurs, lorsque Jésus arrivait à Jérusalem, donc, il entrait là, dans le temple là, et il dit, non, Jésus, il était fait tard. Le fait qu'il était fait tard, eh bien, Jésus, il prend 12 dans disciples, il allait à Bethanie. On sait que, bien, mes frères et sœurs, quelle que soit prophétie qui a, bon Dieu, il voyait, l'a accompli quand même. Parce que, ça que bon Dieu dit, ensemble avec bouche li a mêle à accomplir. Donc, bien mes frères et sœurs, nous voyons la façon extraordinaire que Messia, que maintenant a été entré à Jérusalem. Donc, bien mes frères et sœurs, nous sommes sortis nous contents, donc pour que nous soyons capables de présenter partie de ça, l'entrée triomphale. Donc, bien mes frères et sœurs, demain si Dieu veut, nous avons pour nous étudier l'autre partie de son, demain si Dieu veut, lundi 26 août 2024, et cette partie de son, ça, c'est un arbre maudit et un temple purifié. Un arbre maudit et un temple purifié. Et le son d'après ce débat de semaine, ça, c'est le son numéro 9, controverse à Jérusalem. Le son numéro 9, controverse à Jérusalem. Comment t'as tout fait mes yeux, en nous priant ensemble, papa, bon Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous remercions, papa. Merci, Seigneur, parce que vous avez nos possibilités, chaque jour, pour nous ensemble avec cœur pour nous continuer à étudier parole. Après, papa, continuez à enseigner nous, ouvrir intelligence, nous, Seigneur. Aidez-nous à comprendre parole. Pardonnez péchés, nous, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.